Des questions sur le Pérou? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, l'accès au Machu Picchu. Pour éviter toute confusion entre différents termes souvent utilisés, d'abord un peu d'organisation territoriale. Depuis 2002, dans un souci de décentralisation, les 24 départements du Pérou et la province de Callao ont été transformés en régions, gérées par un gouvernement régional élu au suffrage universel, à l'exclusion de la capitale, la province de Lima, qui est gérée par la municipalité métropolitaine de Lima. Les régions sont subdivisées en provinces, elles-mêmes divisées en districts. La municipalité de Lima détient les compétences région-province. Ce découpage est sensiblement similaire à ce que nous connaissons en France, c'est-à-dire région égale région, province égale département, district égale commune. À la lecture de certains guides du Pérou, des confusions sont entretenues par l'emploi du terme de département pour la région, mais surtout par le fait que certaines circonscriptions géographiques, région, province, district, portent le même nom. Cusco, par exemple. Cusco est une région, dont la capitale est Cusco. Cusco est aussi une des 13 provinces de cette même région, dont la capitale est Cusco. Cusco est un des 8 districts totalement urbanisés, ce qui n'est pas le cas de tous les districts au même titre qu'une commune en France, dont le centre urbain est Cusco. Ceci engendre souvent des confusions. Tout le monde sait que pour visiter le Machu Picchu, le départ se fait généralement de Cusco, district, car souvent on y loge. Ce n'est pas une obligation. Mais une chose est sûre, sauf à venir à pied en faisant le trek dit du chemin de l'Inca, on doit se rendre à Aguascalientes, au pied du Machu Picchu, rebaptisé à des fins touristiques Machu Picchu Pueblo, qui n'est accessible que par le train ou à pied. Plusieurs options sont possibles. En train, c'est la plus rapide, mais aussi la plus chère. Vous partez de la gare de Cusco le matin et vous arrivez un peu moins de 4 heures plus tard à Aguascalientes. Plusieurs classes sont accessibles, dont la très luxueuse Hiram Bingham. Mais la gare de Cusco ne se trouve pas à Cusco, district, mais à Poroy, c'est-à-dire à une demi-heure de route de Cusco, district selon la circulation. En bus et train, c'est moins cher, mais c'est plus long du fait des changements. Vous ralliez Ollantaytambo en bus, 2 heures de Cusco, district, pour ensuite prendre le train, 1h30 jusqu'à Aguascalientes. Pour gérer au mieux son temps, le conseil est, lors de la visite de la vallée sacrée, de s'arrêter pour la nuit à Ollantaytambo, voire de rejoindre par le dernier train Aguascalientes, et donc de ne pas revenir sur Cusco. Une alternative au chemin de l'Inca est d'arriver à Aguascalientes en suivant la rivière qui entoure le Machu Picchu, en passant par Santa Maria, puis Santa Teresa, jusqu'à la centrale hydroélectrique. Ceci en trek ou par transport en commun. Et de là, suivre à pied la ligne de chemin de fer jusqu'à Aguascalientes. Une bonne dizaine d'heures de trajet en perspective. Arrivé à Aguascalientes, il vous reste le choix d'accéder au sanctuaire à pied, plus ou moins 1h30 de montée, ou en bus. L'intérêt est de toute façon d'y arriver le plus tôt possible pour éviter les hordes touristes, mais surtout pour assister à la magie du spectacle des nuages qui se déchirent pour découvrir le site dans toute sa splendeur. Chaque vendredi, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes ou d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal sur YouTube, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.